Pour nous, ce qui a changé avec la loi, c'est qu'on a été habilité à distribuer des certificats. Alors on s'est réunis pour bien réfléchir à ça. Est-ce qu'on allait devenir des distributrices de certificats aux femmes qui nous tiendraient le bon discours? Et tout de suite, on a dit non. Et on a dit, on va leur donner le papier tout de suite et elles nous diront ce qu'elles voudront parce qu'on n'a pas à les autoriser à avorter. J'en ai vu des femmes qui se sont ravisées, à qui on expliquait toutes les conditions et puis qui ont dit, 8 jours après, qui sont venus, qui ont dit non, j'ai changé d'avis. Donc heureusement qu'on n'avait pas poussé dans un sens ni dans l'autre. On essayait chaque fois d'accompagner leur démarche, d'accompagner leur recherche, leur analyse de leur situation. Donc ce qui a changé avec la loi, oui, c'est qu'on était dans la loi, évidemment, c'est ça qui a changé. Mais j'ai pas eu l'impression que ça ait beaucoup changé parce qu'on avait quand même du mal à trouver des adresses. Il y avait toujours des problèmes d'urgence, de délais dépassés. On galérait quand même beaucoup. Pour l'argent, par exemple, c'était pas remboursé l'avortement jusqu'à ce qu'Yvette Roudy fasse passer la loi de 82. Donc c'était beaucoup d'argent. Je me souviens qu'on faisait des quêtes parfois. Je me souviens que j'ai été endurcie parce que il fallait pas que je donne de mon argent. Après, c'est quand j'ai fondé la permanence de planning dans la région où j'habitais ensuite. Je me souviens que c'était dur de dire ben oui, ben voilà, tant pis, ben oui. C'est je ne sais plus combien c'était, une grosse somme, c'était 700 francs, une grosse somme. Ben oui, vous ne l'avez pas, ben tu peux pas. Voilà. C'était terrible de constater son impuissance, de constater le pouvoir de l'argent. C'est pour ça que jamais je ne laisserai dire qu'on peut se payer ça, ou quand Le Pen parle de l'avortement, quand il disait que c'était une fantaisie, mais cet argent-là, c'est pas normal que les femmes le payent, puisque si c'est pas remboursé l'avortement, ça retombe toujours sur les plus pauvres, comme toujours. C'est encore elles qui vont avoir des avortements clandestins. Donc ça c'était vraiment une grave question, l'argent. On avait fait une caisse de solidarité. Ah oui, je me rappelle, dans les groupes, on disait toujours, si vous avez les moyens, mettez un peu plus d'argent, ça fera une caisse pour celles qui ne peuvent pas payer le voyage. Et ça, c'était très important de faire appel à la solidarité. Parce que l'avortement, c'est un truc où on se sent pris au piège. Vraiment piégé par cette grossesse qu'on n'a pas voulu. Et donc, on pense qu'à se débrouiller, on se débat, et plus on se débat, plus on resserre les liens. Et donc ici, on voulait qu'elles respirent, qu'elles se sentent dans leur droit, dans leur bon droit, même avant la loi. Et donc qu'elles aident, si elles avaient pu se libérer dans leur tête, qu'elles aident les autres qui allaient venir après elles, les jeunes filles qui ne pouvaient pas en parler à leurs parents, les femmes qui ne pouvaient pas en parler à leurs compagnons ou à leur mari. Et donc on faisait appel à la solidarité, et dans le groupe, et pour celles qui viendraient après. Ça aussi, c'était politique.